Lecture du livre du prophète Isaïe. La parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elsias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son père. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. À Dieu la gloire éternelle. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Bien-aimés du Seigneur, dans l'évangile de ce jour, nous assistons à la scène d'investiture de Pierre par le Christ. L'évangile nous offre la réponse à 3 questions. Qui est Jésus et comment devenir et demeurer son ami? Qu'est-ce que l'Église? Que faire pour que l'Église demeure
malgré les attaques et les difficultés? Revenons sur chacune de ces questions pour leur trouver une réponse. Qui est Jésus et comment devenir et demeurer son ami? À Pierre, le Seigneur dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » À ce niveau, posons-nous une question. Qu'est-ce qui, en Pierre, a convaincu le Christ de lui faire une si grande confiance au point de faire reposer sur lui l'église qu'il rassemblera au prix de son sang? Ce qui a convaincu le Seigneur, c'est la grande foi de Pierre qui venait, dans un acte admirable de foi, de révéler l'identité profonde de Jésus. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Dans la réponse de Pierre au « pour vous qui suis-je », remarquons la profondeur et la densité. Pierre va en profondeur. Il ne reste pas à la superficie. Il ne se contente pas de dire « tu es Jésus, le fils de Joseph le charpentier ou le fils de Marie ». Cela, tous les contemporains de Jésus le savaient. Il touche plutôt l'identité profonde de Jésus. Il touche le cœur de son être. Cette connaissance du Christ que Pierre avait n'est rien moins que l'œuvre conjuguée de la grâce et de son effort personnel pour découvrir qui est Jésus. C'est parce que Pierre a fait une rencontre personnelle avec le Christ. C'est parce que Pierre prenait le temps de demeurer avec le Christ. C'est parce que Pierre aimait profondément le Christ que le Christ s'est révélé et s'est donné à lui. Si nous voulons connaître qui est Jésus et vivre de lui et pour lui, Pierre nous montre le chemin. Il nous faut aimer rester avec le Seigneur dans la célébration eucharistique où il vient à notre rencontre, dans l'adoration du Saint-Sacrement où il nous attend pour réjouir nos cœurs de la splendeur et de la beauté de sa face, dans la méditation de la parole où il nous parle de Dieu de son Père et du grand bonheur de ceux qui aiment Dieu, dans le prochain où il nous donne une image de lui-même et nous indique le chemin qui mène à lui. Qu'est-ce que l'Église? Le Seigneur fait une grâce extraordinaire à Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. C'est sur la foi de Pierre que le Seigneur fonde l'Église. L'Église se comprend donc fondamentalement comme la famille des croyants. C'est ainsi qu'il convient de la comprendre. Toute autre compréhension de la nature de l'Église nous en éloignerait totalement. L'Église n'est pas une société politique où la logique de la rentabilité, les jeux de couloir, la lutte pour les postes trouveraient place. L'Église ne se comprend qu'à partir du Christ pauvre et obéissant à Dieu son Père. Son chef, c'est le Christ. Et ceux à qui il confie des ministères pour son bien doivent toujours se rappeler que le seul et véritable chef de l'Église, c'est le Christ, et que toute mission dans l'Église ne peut porter du fruit que si ceux qui ont en charge ces missions restent attachés au Christ. Ainsi, les évêques, les prêtres et tous ceux qui exercent une autorité dans l'Église ne sont pas des chefs, ils sont des amis de Jésus. C'est parce que nous les regardons comme des chefs que nous les critiquons et les blâmons plutôt que de prier le Christ de leur venir en aide et de les ramener vers son cœur. Que faire pour que l'Église demeure malgré les attaques et les difficultés? Le Christ a promis que la puissance de la mort ne pourra rien contre son Église. C'est pourquoi, lorsque les vents violents souffleront, n'ayons pas peur. Nous n'avons qu'une et une seule chose à faire, prier. Que Marie, la mère de l'Église, intercède toujours pour l'Église, afin que chaque jour un peu plus, elle grandisse pour se conformer davantage à la volonté de Dieu. Le Seigneur soit avec vous.